Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. J'avais promis faire une méditation aujourd'hui. Je devais la faire ce matin, mais j'ai pas eu le temps, les amis. Mais revoilà. Et plusieurs choses. C'est une méditation d'intervention face à tous les événements qui sont en train de se produire en ce moment même. Mais les plus importants, nous avons déjà eu une réponse. Et ce soir, vérité, justice, connaissance, et si je prononce bien, démantèlement, démantèlement, c'est le mot. Donc ma méditation, probablement, je vais l'appeler comme ça, démantèlement. Et plusieurs choses à dire, donc du coup, sommaire, bon, déjà vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai besoin de votre aide, puisque vraiment sur Facebook, et vous êtes nombreux à regarder mes méditations. Et même sur YouTube, mais je ne sais pas pourquoi YouTube ne comptabilise pas les vues. Et c'est vraiment rigolo quand je vois ma méditation, ma vidéo. Parmi les autres vidéos, il y a 2300 vues, 2000 vues, et moi, j'ai qu'une vue, 2 vues. Et donc, du coup, je vous demanderai si vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et me laisser un commentaire et un like. Ça serait très gentil. Et je vous remercie aussi de vraiment regarder mes méditations. Je ne sais pas qui vous êtes exactement, mais je sais que même les méditations en français ont plus de vues qu'en espagnol. Et je ne sais même pas qui vous êtes en fait. Mais bon, le plus important, c'est que les informations passent et je vois que c'est le cas. Justement, c'est pour ça que ce soir, je vais faire un petit récapitulatif et je vous demanderai vraiment cette fois de m'aider, vraiment. On a plusieurs choses à dire. Hein. Et il y a moi aussi, je vais parler de moi. Enfin, moi, pourquoi moi? Vous allez comprendre. Mais vraiment, je me pose la question hein, et je pense que vous aussi. Pour quelle raison personne ne me contacte? Personne ne parle sur moi. C'est pas parce que je voudrais devenir célèbre, non? Mais je sais qui je suis et toutes les informations que je suis en train de comment donner, hein, faire connaître. Et je tiens à vous partager cette pensée. Vous savez pourquoi? Parce que juste on avait découvert l'os d'un dinosaure. Ça faisait la une des journaux. Les gens en ont parlé. Et je ne sais pas, un politique ou un artiste a tombé, je ne sais pas, par terre dans une émission de télé ou je ne sais pas où. Et ça fait la une des journaux et les youtubeurs et tous les réseaux sociaux sont prêts à en parler. Et n'importe qui dit n'importe quoi d'ailleurs. Et tout le monde en parle. Hein. Et je ne suis pas du tout frustrée, je le dis ça pour mes ennemis. Et je ne suis pas non plus pressée. Et je n'ai qu'à faire si jamais je deviens connue ou pas. C'est pas de l'arrogance, je ne sais pas si c'est dit en français, de l'orgueil, non. Simplement, je dis ça pour mes ennemis, pas pour vous, les amis. Parce que je sais qu'on me bloque, parce que vraiment, les vrais résultats, ils sont en train de me censurer sur Facebook aussi. Je sais que j'ai beaucoup, presque 50 000 personnes. Je le sais, ils n'ont pas besoin, je le dis juste, je commence cette vidéo de ce soir juste en disant à toutes ces personnes malveillantes que si vous pensez que je suis frustrée ou que quelque chose, non, non, parce que de toute façon, je n'envisageais pas faire ce travail. Donc, par contre, vous êtes en train de priver beaucoup de monde et vous êtes en train, encore une fois, de vous coller la lèpre spirituelle. Et essentiellement, si vous êtes des juifs, et comment ça s'appelle, pas les juifs du peuple, sinon les juifs qui appartiennent au pouvoir, si vous êtes des prêtres et des pasteurs,
Sachez-le, hein, maintenant vous le savez que vous êtes en train de vous maudire et de vous coller la lèpre spirituelle parce que vous ne pouvez pas voler hein, les informations pour aller les vendre comme vous faites d'ailleurs, comme font les marques par exemple, qui continuent à m'exploiter. Et donc là, du coup, moi je ne m'inquiète pas, vous savez les amis. Mais tout ça, comme ce soir aussi, les méditations que j'ai faites en espagnol, et excusez-moi, ma chaise, il faut que je m'achète une chaise quand j'aurai de l'argent. Un ordinateur aussi, il me faut un ordinateur, il me faut une caméra. Je fais avec un petit téléphone qui m'a coûté 130 euros, pardon, 130 euros, 179 euros, le moins cher. Et c'est pas pour vous faire de la pitié ou autre chose, je vous raconte, parce que pour mes ennemis. Et je suis bien contente et je me félicite même, car je fais avec les moyens du bord et c'est vraiment génial. Et je suis très contente. Je pense que j'ai quelque chose dans l'œil, je m'excuse. Donc du coup, les marques, je disais, donc, continuent à me vendre. Et voilà, je disais aux latinos aussi, le mot moi, Nelida. Vous allez voir à fur et à mesure de la méditation, pourquoi le mot moi, Nelida, ce soir, annotez dans votre cahier, méditation Nelida. Et justement, c'est pour ça que je commence en parlant sur moi, surtout. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Impressionnant, vous ne trouvez pas ça bizarre qu'avec toutes les informations que je donne? Imaginez-vous que Jezabel, qui c'est qui est Jezabel? Je me souviens. Les gens s'est pressés, mais il y avait 1 million de personnes pour savoir que Jezabel était une femme adultère de la Bible. Moi, j'ai dit un tout petit peu de Jezabel, mais c'était quand même une information précieuse que vous n'avez jamais entendue. Et personne ne parle. Là, j'ai vu sur Internet que il y a eu une dame qui apparemment se maquille, il met des robes un peu collées au corps. Et les youtubeurs et tout le monde s'y intéresse à ça, vous voyez. Là, Madame Kirk, bon là, c'est normal qu'elle fasse la une des journaux, je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est pour d'autres raisons que des youtubeurs et des pasteurs en parlent. Voyez. Et donc moi je lâche en quelque sorte des informations précieuses. Et je pense encore aux gilets jaunes qui se sont fait évorgner, mutilés. Je pense aussi à Jésus, notre Jésus-Christ. Quoique Jésus-Christ, on mal raconté aussi l'histoire, parce que Jésus-Christ avait 80% des Juifs qui le suivaient. Et Jésus-Christ n'a jamais été rejeté comme les gens et les pasteurs le prêchent. Hein. Voyez les informations que je passe. Vous n'entendez aucun journaliste. Vous n'entendez aucun pasteur. Et c'est bizarre, les amis. Donc, du coup, ce soir, je commence avec cette méditation. Puisque je sais, vous le savez. Et je le dis surtout pour vous. Et vous savez que c'est vrai. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ici, comme nous avons dit dans les autres méditations que je vous ai laissées, que j'ai déjà postées, c'est la course pour vous, Sama, la vôtre. Parce que moi, je connais la Bible, l'histoire de la Bible, et j'ai les réponses à toutes les questions. Essentiellement sur Israël et tant d'autres choses. Donc, moi, comment pourrais-je l'exprimer en espagnol? Je m'en fous royal que demain je décède ou qu'on me tue. Parce que j'ai tout. Et aussi, Dieu m'a parlé, il m'a dit que j'étais acceptée dans son royaume.
Pour ceux qui sont croyants, vous savez ce que ça veut dire. Donc moi, je m'en fiche royal. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'a parlé. Il m'a accepté à son royaume. Cependant, je dois continuer à me battre pour me maintenir là. Je n'ai pas dit que j'étais déjà sauvée et que je veux me la couler douce, je peux faire ce que je veux. Non. Je dois continuer à travailler, à m'accrocher à ça. Et aussi, ma vie personnelle, déjà ma vie spirituelle, voyez-vous, je connais toute l'histoire, il n'y a aucun doute. Si vous me regardez, vous savez, comme je vous dis toujours, quand une personne ment, quand une personne s'invente, quand une personne veut se faire passer pour quelqu'un d'autre, surtout vous les hommes, ne doutez pas, hein, parce que je sais, vous le savez. Vous savez reconnaître les mentos, les impostrices, les imposteurs. Il y avait juste besoin que quelqu'un vous rassure. Et ce n'est pas moi qui vous a rassuré, c'est notre Dieu. Mais vous le savez aujourd'hui. Donc quand je vous dis que moi, si je meurs demain, par exemple, je pars énormément satisfaite. Parce que déjà, j'ai vu la gloire de Dieu ici. J'ai vu mes dieux. Je les ai vus, comme on disait Job. Job, c'était son souhait de voir Dieu. Moi, je les ai vus. Comme je viens de vous dire, la réponse à ces dieux, c'est que je suis acceptée par son royaume. Et une vie personnelle dans laquelle je n'ai que des belles choses. Je ne peux pas me dire j'étais une femme qui aurait voulu être belle, qui aurait voulu, je ne sais pas moi, être importante. Parce qu'en quelque sorte, bon, ces jours de rêve, être importante, je ne sais pas ce que ça veut dire pour les gens d'être importante. Mais pour moi, c'est toujours la connaissance, ce que nous sommes en train de travailler ici. Qui n'est pas simplement, excusez-moi, il y a un moustique, qui n'est pas simplement fait de nous des personnes importantes sans le dire. Vous voyez, je suis une personne, comme vous l'avez remarqué, hein, je le dis pour mes ennemis. Et tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est biblique. Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Jésus-Christ disait, je le sais, je sais que vous le savez, mais il faut le dire pour les autres. Vous voyez? Et donc ce soir, vous allez comprendre après dans la méditation le pourquoi, je pense que c'est ces minutes, pour vous dire aussi que thermoculture, vous pouvez le constater vous-même. Connaissant ça, dans tout son ensemble. Et vous pouvez de toute façon m'examiner. La seule chose qui m'a manqué ici, c'est une famille et l'amour d'un homme. Et que j'allais l'avoir. Mais on m'a jeté un sort pour m'interrompre ma vie. Mais sinon, je pars de ce monde, par exemple, si je devais mourir demain, avec aucun regret. Sachez-le que je ne regrette même pas le fait de naître avec le temps. Même aujourd'hui, je me dis que je vais avoir 48 ans là. Et finalement, ne pas laisser des descendances à la mienne, hein, dans ce monde tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Je me dis finalement, je ne sais pas si c'est comme ça que je me suis consolée, mais je me dis que même à la finale, tant mieux. Tant mieux parce que mes enfants auraient beaucoup souffert finalement. J'ai envie de dire même, mes ennemis m'ont rendu service. Parce que pour moi, sa mère, de mes enfants que j'aurais eu, ça a été très difficile. J'ai frôlé la mort pour le seul fait d'être comme je suis. Et ça, il n'y a pas que Nelida. Ma sœur, c'est la première fois que je vous partage, les amis, je trouve que ma sœur, les deux, elles sont mortes prématurément et je sais qu'on l'a aidée à partir. Ma sœur, elle
on l'a frappée physiquement. Donc, je ne suis pas en train d'inventer. Ma mère a souffert aussi la persécution pour être une mère qui a éduqué ses enfants dans la voie de Dieu, dans la dignité, dans la vérité et tellement d'autres choses. La vérité, justement, comme on verra ce soir, c'est pour ça que je commence cette méditation. Et donc, ma grand-mère aussi a souffert le rejet. Et donc, la petite fille, hein, moi, si je parle juste de moi, parce que mes nièces, avec le temps, peut-être, vous allez encore apprendre beaucoup de choses sur moi. Et donc, mes enfants aussi auraient souffert la même chose. Parce que nous sommes choisis par Dieu et c'est ça notre culpabilité. Les prophètes ont beaucoup souffert. Pour ceux qui sont croyants, bon, vous que vous n'êtes pas croyants non plus, vous êtes mes amis, vous vous cultivez ici. Tous, ils ont piqué des crises à Dieu. Jérémie, c'était le plus dépressif de tous. Jonas ne voulait pas aller prêcher aux jeunes. Moïse criait vers Dieu, lui disait, mais non, Moïse essayait de dire, non, je ne parle pas très bien, je ne veux pas y aller. Jean-Baptiste, par exemple, c'est un des prophètes très oubliés aussi. Et Jean-Baptiste, il est mort très jeune, à 30 et quelques années. Heureux. Hérode, le roi Hérode venait lui proposer de marcher en lui disant, mais Jean, je peux faire de toi quelqu'un de 12e du royaume, etc. Jean-Baptiste lui dit, écoute Hérode, arrête déjà de parler, tue-moi, je le traduis avec mes mots, hein. Mais vas-y, tue-moi, en affaire. Ce que j'ai connu, j'ai vu la gloire de Dieu. Quand on voit la gloire de Dieu, les amis, le reste vraiment, pour ceux qui sont chercheurs, grands penseurs, toutes ces personnes, vous tous les youtubeurs, que vous êtes dans la spiritualité, vous parlez beaucoup de la Matrix. J'ai beaucoup de choses à vous dire à ce sujet, souvenez-vous. Parce que c'est vraiment ça. Moi, je le vis. Quand on connaît le royaume de Dieu, quand on voit Dieu, le reste, c'est ça en fait. Pour nous. Tous ces, vous savez, comme l'eau. Exactement quand vous mettez de l'eau sur un morceau de sucre. Voilà ce qu'on ressent à l'intérieur de nous quand on voit ce Dieu. C'est même pas explicable. Faut vraiment, c'est pour ça, moi, je retiens mes mots. Parce que c'est vraiment comme quand vous mettez, vous prenez un morceau de sucre, essayez de le faire. Et vous le voyez, il est carré, tout dur, même vous essayez de le casser, c'est difficile et tout. Mais mettez-le dans l'eau, ça part, et vous, si vous mettez après ce lot-là à bouillir, ça va partir dans la vapeur. C'est comme la Matrix de laquelle on parlait dans le film avec Keanu Reeves. C'est ce qui nous arrive à nous. Quand on voit la gloire de ce Dieu, quand on voit Dieu. C'est qu'ensuite, après, tout pour nous, c'est ce morceau de sucre. On ne voit plus le morceau de sucre, on voit l'eau, le sucre dans l'eau. On voit, on tente de s'évaporer et on peut aussi, comme dans le film là, faire revenir aussi ce morceau de sucre, à le prendre et le faire revenir dans son état solide. On peut tout faire. Je pense aussi au film de Luc Besson, avec, comment s'appelle la fille, cette comédienne, hein, qui a fait un film, j'oublie toujours, hein, Lucy, qui est le mot Lucifer. Quand au bout d'un moment, elle aussi, elle commence à vraiment à
développe des pouvoirs, quelque chose en elle, c'est vraiment, on voit qu'elle a eu un problème avec, elle trafiquait des produits, vous voyez. C'est suite à une substance, pardon, qui s'est cassée dans son ventre, à l'intérieur de son estomac. Mais en quelque sorte, pour nous, c'est ça. C'est que quelque chose, vous développez tout d'un coup, vous comprenez, moi, je vois les personnes, si vous voulez, comme des animés, c'est-à-dire comme des fantômes, comme s'ils sont transparents. Et je vois plein de choses différentes à la vie, m'a vraiment changé, enfin, pas la vie, sinon qu'à l'intérieur de moi. J'ai l'impression parfois que je peux, c'est ce qui m'est arrivé avec la Bible. À travers la Bible, et d'ailleurs, je commençais, comme vous savez, j'ai commencé à étudier l'hébreu, mais j'ai dû arrêter parce que ces lettres me parlaient et j'ai commencé à regarder des choses. C'est comme un film. Quand je vous parle de l'histoire de, par exemple, le roi Salomon, c'est que je revis, comme dans la série Once Upon a Time. C'est pour ça que je vous dis, voyez-vous que Emma, elle retourne à revivre le passé de ses parents. Elle était spectatrice du passé qui sont vécus leurs parents. C'est à peu près ça. Voyez, c'est vraiment extraordinaire et j'aimerais bien partager tout ça avec, bien évidemment, vous tous et surtout les concernés. Israël, le peuple de Dieu, les Juifs, les vrais. Je ne parle pas des Talmudiens. Je parle des vrais Juifs. Des vrais croyants qui veulent voir la gloire de Dieu. Donc quand on est, je pense, non, c'est sûr qu'à ces hommes-là, il y a en plus, entre une femme et un homme, il y a une différence, puisque l'homme reçoit entièrement, c'est une transmission qui font, je ne sais pas si je prononce bien en français, mais c'est c'est pas un échange de pouvoir, mais c'est on te donne quelque chose. Nous les femmes, on est tenues par Dieu, imaginez-vous. C'est comme une épée, voyez. L'homme la reçoit en entier. Parce que c'est ça la loi de Dieu. Nous les femmes, on est tenues par Dieu. Donc imaginons que le pouvoir soit une épée. C'est plutôt l'épée qui est sur nous les femmes. Mais nous, on la tient pas. Mais les hommes la reçoivent, les rois. Quand il y a un roi en Israël, ils reçoivent en entière. Quand tu es un homme. Nous, en tant que femmes, bien entendu, je suis la femme, celle qui atteint le niveau le plus haut. C'est pour ça que j'arrive à faire ça. Mais je suis encadrée, si vous voulez, par Dieu d'Israël, par les deux, par Jésus surtout, pour pouvoir contenir les pouvoirs. Parce que il est clair qu'une femme, par rapport à l'homme, nous avons ce côté magique, ce côté femme, ce côté donnant sa vie. C'est pour ça aussi que le pouvoir ne peut pas être complètement donné, transmis à nous. Parce que nous, pour le fait d'avoir tellement de choses dans nos têtes aussi, dans notre construction, de la façon qu'on a été construite. Et ça peut être aussi très dangereux. Il est clair qu'entre les prophètes, les hommes du passé, je pense au roi David et moi, je peux beaucoup plus être proche de Dieu parce que je le suis de toute façon pour le fait que je suis une femme. Et la loi de Dieu s'est créée pour que l'homme soit toujours la tête de la femme. Et donc que nous les femmes, on ne se décolle pas de la présence de Dieu. Voyez, alors que l'homme, quand il est donné le pouvoir, c'est une épée.
Mais cette épée doit être illuminée par Dieu. Considérez que le pouvoir, surtout pour les rois d'Israël, ce sont ceux qui reçoivent ou des personnes comme par exemple Moïse, Paul. Ils ont reçu une épée. Imaginez que ce soit un produit. Sauf que ça doit être illuminé par Dieu. Voyez? Alors nous les femmes, c'est pour ça qu'on ne reçoit pas ça. La présence de Dieu est avec nous tout le temps, tout le temps. On ne peut pas se séparer pour le fait d'être femme. Mais et en même temps, c'est pour régulariser, si vous voulez, nous ordonner. C'est l'avantage d'être une femme. Parce que l'homme, tous les pouvoirs les sont donnés, mais il doit revenir à son Dieu à chaque fois pour que Dieu l'aide et illumine. Enfin, comment pourrais-je vous expliquer? Mettre de la batterie, on va imaginer ça. Recharge l'arme, recharge le pouvoir, on va dire. Imaginons que ce soit un pouvoir qui se recharge. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Voyez? Et donc, humainement parlant, il a le pouvoir. Mais le pouvoir spirituel, l'homme doit toujours aller chercher Dieu. Parler avec son Dieu. Voyez, pour toute décision. Alors que nous, les femmes, non. Dieu nous guide pour le fait d'être femmes, que nous ne pouvons pas prendre des décisions, etc. On est toujours aidé par eux. Ce qui nous rend encore plus dangereux, ça. Parce que le fait que, par exemple, si je dois décider, comme par exemple ce soir, je voulais parler d'une chose, mais Dieu me recadre, il me fait parler de ça, vous voyez. Parce qu'il peut contrôler mon esprit. Parce qu'il peut me guider. Voyez, alors que l'homme doit vraiment donner, enfin, aller parler de homme à homme avec ce Dieu. Voyez, ils doivent en discuter. Il y a plein de choses. C'est beau, je ne peux pas tout dire, mais c'est à peu près ça. Donc, nous les femmes, on va toujours, si on se consacre à Dieu, on va être guidé par ce Dieu, et c'est pour ça que ces deux dieux sont contents, on va dire comme ça, je vais le dire de cette façon, puisque avoir une femme, c'est pour eux bénéfique. On va parler en mots très, très, très simples. Parce qu'ils peuvent me guider, d'autant plus que moi, je passe la vie à leur dire, à moi, vous ne me laissez pas faire toute seule, parce que, franchement, je suis une ratée. Et donc, le fait qu'ils me guident, voyez, me rend très dangereux, ça, parce que chaque chose que je dis, c'est exact. Voyez, tant que femme, quand on se remet à la présence de Dieu, et même quand on a un bon mari, et on se remet à son mari, voyez, juste ça. Nous, on a envie, il y a des femmes qui laissent faire son mari, et qui ont un bon mari, et qui ont une vie très, très fleurie. Voyez-vous, pensez à ça de manière spirituelle, ce qui m'arrive à moi. Voyez, le fait de me remettre à Dieu. Nous avons aussi plusieurs privilèges en étant une femme quand on est nommé par le Dieu d'Israël, choisi pour son royaume à lui, c'est que nous, voyez-vous, c'est comme si un homme rentre dans son royaume, il va direct avec Dieu à parler de ses affaires et de ce truc-là. Voyez, nous, d'abord, on essaye de rentrer, il y a tout un émerveillement, on prête attention aux petites choses, voyez, on s'émerveille, on est, enfin, néanmoins, moi, et on commence à découvrir des choses, vous voyez. Et donc, et du coup, c'est vraiment, c'est magnifique. Aux hommes, ça leur arrive aussi, quand c'est ecstasy. Vous savez, le mot de l'ecstasy, cette drogue, elle vient aussi de là. C'est extasié de la présence de son Dieu. Par exemple, le roi David, quand il faisait ses devoirs d'homme, quand il faisait son devoir de tout ce qui est son devoir d'homme, quand je dis le devoir d'homme, c'est-à-dire qu'il a
Il a signé les papiers qu'il devait signer, il avait solutionné, entendu, les problèmes du peuple. Il avait aussi câliné sa femme, il avait été aussi à dîner avec ses filles, il avait aussi pris des nouvelles de son père, il avait aussi fait la prière qui correspond, il avait donné à chacun son Dieu, l'ensemble, voyez-vous. À ce moment-là, quand il va se présenter devant son Dieu, s'est produit cette extasis. Surtout quand le roi David, c'était un des seuls à combler le cœur de ce Dieu. Imaginez-vous, vous, que vous êtes quelqu'un peut-être pas important comme le roi David, mais que vous passez une semaine, un mois à solutionner tous les problèmes, que tout ce que vous, en tant que personne, hein, non pas en tant qu'homme. Imaginons que vous aviez à payer la cantine de votre enfant, aller acheter quelque chose, un gâteau pour son anniversaire, accompagner votre mère à l'hôpital, imaginons, aller prendre rendez-vous pour le chat, et tellement de choses, et vous avez réussi à faire tout ça de manière vraiment posée, dans l'allégresse, hein, dans la paix, voyez. Après, vous rentrez le week-end à la maison et vous fêtez ça avec votre femme ou avec votre chéri, peu importe, voyez. Vous pouvez un peu vous imaginez un peu ce qu'il ressentait le roi David, hein, quand il allait dans cette situation, une fois qu'il avait rempli tous ses devoirs, il s'est présenté avec ce Dieu à célébrer, parce que la Bible parle de célébration et en même temps des échanges avec son Dieu. David, c'était un fou. David disait, je suis comme un cerf. On imagine ce roi. Vous avez entendu le cerf crier. Il lui disait à son Dieu, mon âme, il a soif de toi. Il faut voir les caractéristiques de ce roi. Un roi qui affrontait, qui s'est chamaillé avec les sources. Mettait la main au lion, il ouvrait la gueule au lion, il sortait ce mouton. Il faisait ça juste parce qu'il voulait se chamailler avec les lions. Imaginez ce roi, que c'est un des privilégiés, qui a eu ce temps de vraiment vivre ce que Dieu voudrait que tout homme vive d'ailleurs avec lui. C'était comme un cerf. Je me l'imagine, comme je vous dis. Je le vois, je vois le roi David. Parce qu'en tant que femme, voyez-vous, ce qui m'est arrivé après que Dieu m'ait parlé, c'est justement ça, c'est qu'aujourd'hui, quand je lis la Bible, je vois. C'est comme si je suis en train de voir une histoire. Je vois toutes les maisons, je vois les gens passer, enfin je vois, je fabrique l'histoire, chose qui ne m'avait pas passé avant. Quand je lisais la Bible, c'était des lettres. Et bon, je ressentais des choses au-delà de la moyenne, hein, bien entendu. Voyez, que maintenant je sais que c'était vraiment... parce que c'est Dieu m'avait choisi pour son royaume, pour Israël. Parce que ça peut être simplement un choisi, le choisi par Dieu d'Israël. Il n'y a que Dieu d'Israël qui choisit des rois, des reines pour son royaume. Il n'y a que lui qui fait des rois, qui fait des reines. Il a tel pouvoir. Donc, voyez-vous, toutes ces choses-là, tout ça, plus, beaucoup plus, parce que là, je suis en train de vous partager une petite miette, voyez-vous, même ce point-là, voyez ce point-là, voyez la taille de ces écritures. Je vous partage ça, pour moi, encore, ça, c'est beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un tout petit peu de point, un petit point tout petit que je vous partage. Et c'est déjà beaucoup. Et donc, du coup, imaginez la vie de toutes ces personnes, de Moïse, qui ont vu la gloire de Dieu. Et on est confronté, après, et on va revenir dans la méditation, à des personnes qui sont vraiment fausses,
qui est comme dans ce film Matrix. Et tant d'autres, comme le garçon là qui mettait les lunettes, voyez-vous, et qui voyait des êtres. C'est toujours 4000 ans après. C'est pas une question de convaincre. C'est que les gens sont si dans le nuage, dans les ténèbres, que c'est très facile, comme je vous disais tout à l'heure, de plutôt rentrer dans son commérage, comme en ce moment, ce qui est en train de reprendre encore en France, avec cette histoire de ce travesti qui s'est coupé son zizi ou ne l'est pas coupé en fait, s'il est une femme ou pas. Des choses que pour nous, c'est vraiment, les amis, ce genre de choses pour nous, c'est comme vraiment... moi, je vous dis, hein, ça va être méchant, hein. J'accorde plus d'importance à l'état de mon toilette. Parce que de toute façon, pour moi, en passant, moi, il y a 3 endroits de la maison qui toujours doivent être propres pour moi. Ma cuisine, tout ce qui est salle de bain et toilette, surtout les toilettes, et ma chambre. Pour ça, je compare. Mais pour nous, c'est beaucoup plus important l'état de notre toilette que ce genre de choses. Et comment expliquer aux gens que ce n'est pas, nous, on n'est pas des... C'est pas parce qu'on veut devenir quelqu'un d'important, hein, d'humilier, rabaisser l'autre. Voyez? C'est que nous, on vit des choses vraiment extraordinaires. Que ça nous fait mal en même temps, parce que moi, j'ai mal au cœur. Voyez-vous, les cernes. Nous, on souffre jour et nuit. Parce que dans le monde spirituel aussi, nous sommes vraiment une énergie, comme je vous disais dans une autre méditation, nous, le groupe des Gilets jaunes et tous ceux qui sont dans ma page ici, nous sommes dans un étage avec les mêmes sons d'onde, les mêmes énergies, voyez-vous. Et donc, le problème qu'on a, c'est d'être confronté, d'être le seul à avoir une énergie telle et les autres sont en bas et que tu essayes, et en plus, les gens viennent te chercher en plus, te sollicitent. Mais c'est comme si tu es chinois et l'autre parle en chilien, parce que le vocabulaire de nous, les Chiliens, en fait, c'est un espagnol très particulier que peu de monde le comprend. Donc, c'est comme si vous mettez un Chilien à se comprendre avec un Chinois qui ne parle pas espagnol. C'est exactement la même chose. Et là, nous, on ne veut pas faire ce travail. Donc, pour moi, je l'ai déjà fait. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Quelle est la décision que nous prenons, nous? De se mettre à l'écart, de s'écarter et de rester tout seul dans son coin à parler tout seul. Enfin, tout seul, avec Dieu. À vraiment prendre ça. Parce que à moi, pourquoi on m'a pris pour une folle? Parce que moi, j'écrivais dans l'air. Et je peux prendre des choses, il a déplacé. Donc, si vous me voyez, par exemple, en train de faire ça, vous ne voyez rien devant moi. Mais comment faire comprendre aux autres ça? Donc, on se met à l'écart. On veut pas, parce que c'est difficile de vous faire comprendre ça. Et donc, il y a des explications, voyez-vous, dans cette première partie, les amis. Je parlais avec ma copine. Je lui disais, les gens qui sont croyantes, hein, et les gens en général, et tous ceux qui sont croyants, peu importe, c'est si facile de croire n'importe quoi, s'intéresser si tu as un zizi ou tu t'es coupé ton zizi ou pas. Et je suis sûre qu'on va lui dire, bah non, j'ai jamais eu un zizi, j'étais une femme, même si ce n'est pas le cas. Et les gens vont croire, sans se poser des questions. Mais surtout pour ceux qui sont croyants, je vous dis, c'est tellement difficile vraiment déjà, tu te dis croyant. Imaginons que je sois dans une réunion au Chili ou en Argentine. Et je dise
Bon, je vais parler français ici. Et un garçon lève la main et dit, moi je suis français. Donc tu pars de la base que si le mec là, il dit qu'il est français, tu pars de la base que si je parle français, le mec va comprendre. Et donc je me mets à parler français dans la réunion en Argentine. Et ensuite, je me dirige vers le garçon et je lui dis, t'as compris quelque chose? Il me répond en espagnol, il me dit, non, non comprendí. Mais tu m'as dit que tu parles espagnol en fait. Vous voyez, est tellement difficile, comme je vous dis, par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, comme par rapport à ce que tu professes, tu dis quelque chose, tu dis, croire dans ton Dieu, dans les miracles de Dieu, mais quand nous sommes en train de te raconter, tu n'arrives pas à identifier. Tu vois, c'est comme cet exemple. Si un Français me dit à moi, je parle français, c'est-à-dire que tu comprends, si je suis en Argentine, hein, tu comprends ce que je suis en train de dire alors. Alors ne dis pas que tu parles français si tu ne me comprends pas. Tu vois? Et donc c'est difficile. Ensuite, après, on essaye d'aborder le sujet et c'est la agression de leur part envers nous. Le jugement. Ensuite, après, il y a tout le côté envie, jalousie. Ce côté que nous sommes en train de traiter ici, l'idolâtrie. Hein? De croire plutôt à l'homme. À l'homme, quand je dis l'homme, parce que c'est la Bible, il y a la femme, non? Qui a son propre Dieu, parce que là, à ce moment-là, on se dit, tu ne connais pas ton Dieu, parce que si tu connaissais ton Dieu, tu pourrais identifier, on part de la base, que tu parles le même langage que moi, en fait. Et c'est tellement difficile. Et après, on commence à la persécution, l'agression. Vous voyez, je ne sais pas si j'ai le temps. Tellement de choses. Quand on raconte vraiment la gloire de Dieu, moi, pour cet appartement, les amis, je vivais dans l'appartement qu'une personne malveillante m'avait loué. Il avait été très jalouse. Et un jour, à part de me menacer tout le temps, et je lui payais son loyer. J'étais correcte. Simplement, c'est la pure jalousie. Un jour, vous allez voir l'histoire complète. Mais vous savez, elle les avait mauvaises, surtout avec mon mari et surtout aussi avec moi, parce que mon mari, je l'ai sorti, comme vous le savez, il était dans la détresse et vraiment, j'ai beaucoup apporté dans sa vie. Il se relève. Lui, il aurait dû être mort déjà. Entre autres, le problème de mon mari, c'était un problème d'addiction qui était très fort. Il était addict à une drogue. Et je l'ai aidé à s'en sortir et il a éliminé ça. C'était pas n'importe quoi. C'était des injections. Il m'a donné l'autorisation pour que j'en parle. Et donc, elle est devenue dingue. Elle ne croyait pas que la médecine, déjà, je n'étais pas médecin. J'étais étrangère, j'étais seule en France. Elle ne savait pas, je suis accusée d'être sataniste, d'être sorcière, parce qu'elle avait traité mon mari depuis qu'il était jeune. Jamais a pu faire quelque chose. Comme elle disait, il s'enfonçait encore plus, à tel point qu'on l'a laissé mourir. On pensait qu'il allait, beaucoup de ses copains sont morts de surdose. Et il avait d'autres problèmes à lui aussi. Et tout d'un coup, il se libère de ça au moins dans 7 ans, 2010 à 2017, même avant. 2015 déjà, il était guéri. Et pas que de ça. Je dû beaucoup me battre en tout cas. Mais bon, passons. Personne ne s'explique. Parce qu'en plus, quand j'allais voir le médecin, vous voyez, je
changer le traitement. C'est moi qui l'ai appliqué, le traitement pour qu'elle puisse s'en sortir. Et en passant, je peux vous dire que les personnes qui souffrent des addictions, vous pouvez vous en sortir. Donc, imaginez, vous m'entendez dire ça pour vous-même, si vous êtes un médecin, un addictologue, psychiatre. Voyez-vous, c'est vraiment douter et se poser plein de questions. Pourtant, mon mari, il est la preuve vivante. Il y a beaucoup plus. Donc, je pense que je suis en train d'attendre la première partie. Donc, à ce moment-là, voyez-vous, tout ça la rendait jalouse à ces personnes. Parce que d'ailleurs, ils étaient dans le médical. Ils avaient appliqué, soi-disant, un traitement, un protocole, machin truc là. Et je suis venue casser tout ça. Et pour la première fois, mon mari, tout ce que je disais en fait, il s'est accroché à moi, mais comme un sangsue. D'ailleurs, il me disait, je suis ton sangsue. Et jusqu'au présent, je peux vous dire, on n'a jamais pu s'aimer, comme vous le savez, tomber amoureux. Mais tout au début, nous sommes partis pour l'aider. Moi, je voulais l'aider. Il m'a demandé de l'aide. Et donc, c'était plutôt une amitié. Et à cause de ça aussi, on n'a pas pu coucher ensemble. Non, c'est dit coucher. Avoir une vie de couple. Parce qu'on a commencé d'abord à surmonter ces problèmes. Voyez. Et donc, du coup, cette personne m'a eu tellement... mais un tout petit, enfin, on m'a agressé beaucoup en me disant que je dise la vérité. Je disais, mais quelle vérité si que voulez-vous que je vous dise? Non, mais c'est pas possible que Cyril s'appelle mon mari, que Cyril ait changé comme ça, mais ça fait longtemps, il a 30, 34, 35 ans, c'est pas un gosse, c'est pas d'hier, personne ne se soigne de ça. Et, voyez, à tel point qu'il m'a menacé de nous mettre à la porte et il a réussi. Il nous a envoyé annoncier même, alors que selon elle, c'est la procédure. Alors que nous, on payait notre loyer, on était en règle, il n'y avait pas de problème. C'était aussi la famille. Hein. Cet appartement, les revenus étaient sous section, un truc comme ça à mon mari, mais moi, nous payions le loyer, les charges, tout ce qu'il faut. Simplement parce qu'ils sont doutés de moi. On m'a annulé mon mariage. Je vais devoir couper, les amis. M'a annulé mon mariage à cause de la même chose. J'ai passé devant 2 juges. On a déposé plainte contre moi parce que pour les gens, c'était vraiment impossible qu'une petite Chilienne venue de la cordillère de Sonde qui parlait à peine français, qui n'était pas médecin, et aurait pu faire un miracle et mettre d'ailleurs la médecine dans un chaos, parce que je vais vous raconter probablement dans la 12e partie, exactement un tout petit peu plus, pour que vous compreniez le reste de cette méditation. La pagaille, en quelque sorte, que j'ai mis dans la médecine, et surtout la médecine mentale. À tout de suite.